Nous sommes un petit groupe de personnes décidées à faire un effort pour connaître, ou du moins pour acquérir un début de connaissance du Coran. Et nous le faisons parce que dans la France aujourd'hui, ignorer complètement le Coran, c'est ignorer ce qui est le plus important pour une minorité très importante de notre population. Reconnaître cette population, c'est aussi aller à son livre saint. Oui. Alors, bien sûr, dans ma démarche, il y a aussi une part de, je dirais, de curiosité. Il y a une certaine souffrance d'être complètement ignorant vis-à-vis d'une des œuvres les plus importantes pour l'humanité. Super. Et si on commençait par lire, enfin... Nous allons travailler sur l'exemplaire que vous avez à l'écran, que vous voyez maintenant annoncé en langue française, le Saint-Coran et la traduction en langue française du sens de ces versets. Et ce Coran est une production saoudienne. Je vous lis ça. Par la grâce d'Allah et sa noble assistance a été achevée l'impression de cette traduction du sens des versets coraniques à Al-Madina, Al-Munawwara, sur les presses du complexe du roi Fahd, destiné à l'impression du Saint-Coran sous l'égide du ministère du Hajj et des Waqf du Royaume d'Arabie Saoudite en l'an 1410 de l'Hégire. Super. Je pense que pour mieux s'imprégner de la logique du livre, il serait préférable pour nous de commencer par les préambules. Je vais vous lire la préface du Coran. Super. Je trouve la page. Voilà. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur des mondes, s'adressant aux hommes en ces termes, une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Sourate 5, verset 15. Cette phrase parle évidemment du Coran descendu du ciel. Autrement dit, en fait, si je comprends bien ce passage, c'est que le Coran n'a pas été écrit, quoi. C'est-à-dire, le livre est descendu, non pas par la version per papier, mais le contenu a été dicté au prophète, c'est ça? C'est ce qu'on nous dit. Oui, ok, super. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau des prophètes Muhammad, qui a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne ». Nous voyons ici l'importance pour les musulmans de la connaissance par cœur du texte du Coran. Est-ce que de la même manière, on ne peut pas dire, on ne peut pas supposer Jésus dire par rapport aux chrétiens, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui apprend la Bible et qui l'enseigne. Enfin, est-ce que à travers ça, c'est pas une sorte d'exhortation pour permettre à la religion de se répandre, enfin, comment comprenez-vous ce passage? Il est certain que pour les chrétiens, la connaissance des Écritures est très importante aussi. La grande différence, c'est que pour nous, il n'y a pas de texte incréé. Tous les textes de la Bible, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament ont été écrits par des hommes, et donc ils ne sont pas parfaits. Ils peuvent comporter des erreurs. Ils en comportent peu, mais ils ne sont pas parfaits. Je suis sûr que ceux qui nous écoutent diront, mais Dieu laisserait-il des hommes pervertir ses écritures, enfin ses pensées, en leur permettant de faire des erreurs dans ce qu'il leur a demandé de transcrire? Qu'est-ce qu'on peut répondre par rapport à ça? Alors, deux choses. Oui. D'abord, il y a un grand nombre de livres dans la Bible. Et cela permet de trouver le vrai
en évitant ce qui n'est dit que dans un livre, par exemple. Super. Ensuite, les évangiles eux-mêmes, il y en a 4 qui se complètent et qui permettent d'aller au plus près de la pensée du Christ. Mais les évangiles, c'est des actes qui ont été faits pour qu'on puisse connaître ce qui s'est passé, c'est-à-dire pour aller vers Jésus. Alors, les évangiles sont des récits de Voilà. la vie terrestre de Jésus. Voilà. Alors que le Coran, c'est le Coran qui vient du ciel, mais que tout est déjà écrit, c'est-à-dire qu'on n'a rien vu, on ne sait pas, c'est pas des actes ou quoi, la vie de Dieu qui a été faite, mais simplement c'est le Coran, c'est-à-dire qu'on doit suivre ce qu'il dit Allah. En fait, Je ne Oui. sais pas si tu comprends ce que je veux dire, alors Eric. effectivement, enfin, je pense que effectivement il y a, c'est comme si dans la Bible, en tout cas une partie de la Bible, elle est supposée rapporter des faits factuels. Voilà. Des trucs. Même ça. si ceux qui étudient la Bible, ils reconnaissent que certaines certains faits ne sont pas forcément des histoires, mais ça a plus une connotation spirituelle, quoi. Mais il y a des Ça ne histoires veut comme pas des dire, histoires ça ne veut pas réelles. dire que Il y a ça ne veut pas dire que ce qui est écrit dans la Bible a été, tout ce qui est écrit mot pour mot dans la Bible a été, c'est réalisé, mais il y a parfois des éléments de la Bible qui ont plus une vocation de donner une leçon, quoi, un message. Il y a, bon, bref. Mais ici, par contre, au niveau du Coran, Mais il n'y a pas. on peut remarquer effectivement que là, c'est que c'est Dieu, enfin c'est supposé être Dieu qui transmet une connaissance directement. Directement, c'est-à-dire vous lisez le Coran, vous faites ce que je vous dis, c'est tout. C'est comme des ordres, un ordre. Et je pense, la dernière fois, moi j'avais attiré votre attention sur C'est un une fait. obligation. Je disais, mais au fond, dans la Bible, il y a aussi un passage où on voit Dieu transmettre quelque chose. Lorsque Moïse s'est retrouvé sur la montagne et où Dieu a écrit les 10 commandements, enfin, ça n'est pas Moïse, enfin, qui a supposé ce que Dieu voulait de nous, mais c'est Dieu lui-même qui a écrit de sa main sur la pierre, quoi. Et là, il a pris comme un soin de l'écrire. Alors qu'en fait, ici, au niveau du Coran, ça n'est pas que le livre a été écrit par Dieu, mais le livre a été révélé, enfin transmis, si je comprends. C'est-à-dire, le contenu a été révélé au prophète, et celui-ci l'a enseigné autour de lui, Donc, vous savez tous que les sourates du Coran sont classées de la plus longue à la plus courte. La première, c'est la plus longue, la dernière, c'est la plus courte. Alors, moi, je me dis que, en commençant par les plus courtes, nous aurons beaucoup plus vite une variété de connaissances, une variété de points de vue. Alors, je vous propose d'essayer comme ça. Dans quelle sourate tu as dit? Sourate numéro 112. C'est à quelle page? 604. Page 604 de l'édition que j'ai dans les mains. Ok. Qu'est-ce que ça dit, la sourate 112? Elle s'appelle le monothéisme pur. Dit, il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Bon, alors la troisième ligne, il n'a jamais été engendré, il n'a pas été engendré non plus. Bien sûr, c'est une manière de dire les chrétiens se trompent. Hein? L'idée d'un Dieu Père et d'un Dieu Fils Ne tient pas, quoi. est complètement niée par cette sourate 112. 112. Oui. Et 113, l'aube naissante. D'accord. Dit, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celles qui souffrent, les sorcières sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Bon, donc je vois, je cherche protection auprès du Seigneur contre le mal. Alors le mal des êtres qu'il a créés,
le mal de l'obscurité, le mal des sorcières qui soufflent sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Bon, moi ça me parle modérément. Bon, il y a le mal des êtres, je pense qu'il s'agit des êtres humains, hein, je pense, Oui, et peut-être peut-être des anges aussi. Mais alors mettre sur le même plan les humains en général, l'obscurité, les sorcières et l'envieux, ça ne me satisfait pas intellectuellement. C'est parti. Alors que pensez-vous de cette sourate 113 ? Moi, ça me parle pas vraiment. Est-ce que tu peux la relire? Dit, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celles qui soufflent, les sorcières, sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. Non. D'abord, le Seigneur de l'aube naissante, c'est quoi? C'est le Seigneur de l'univers, enfin, ou c'est une divinité particulière? Ah, mais on dit au nom d'Allah en haut, le tout miséricordieux, Oui, le bah très oui. miséricordieux, dit. Bon, ça veut dire, le Seigneur de l'aube naissante, c'est aussi le Seigneur du grand soleil, c'est aussi le Seigneur de la nuit. Hein. C'est de la poésie de dire le Seigneur de l'aube naissante. Peut-être que c'est joli quand on l'entend en arabe. Bon, et donc je cherche protection